Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, nous revoici toujours en compagnie des deux Thomas et nous avons le plaisir d'avoir Gaël du côté du Mexique. Coucou Gaël. Hola chica. Toujours avec son petit micro de standardiste. Toujours. Toujours, voilà. C'est voilà, je suis au standard. Vous pouvez me passer la Russie s'il vous plaît. Daria, attends, Daria Fechenko. Daria Fechenko qui va nous rejoindre. Putain, pourquoi t'as 5 Daria dans ton... Alias Scarlet D. Scarlet D. Elle est en russe. Elle est en russe? Oui, elle appelle Queenie. Et tape Queenie. Queenie. Non, avec un seul Q. Voilà, c'est la première. C'est Aketeteke Oui, Queenie. je parle un petit peu russe. Ouais, c'est vrai, on se demande, on n'a pas envie de savoir pourquoi. L'habitude de certains sites bizarres. Ah, on a un petit retour chez toi Gaël, non? C'est bon, attention. Caméra. Hi. Hi Daria. Hi. So how do you hear me? Hello. Sorry for the delay. No worries. It's not our fault, it's the fault of the sound engineering the sound engineering engineer. Oh ça va les gars. I see. How are you? I'm good, thank you. What about you? Oh, I'm fine. Oh, laissez-nous les gars. Laissez-nous maintenant. Désolé, on va avoir une petite We have discussion. some wine and some food, so very good. You can speak French. You said je ne parle pas français. Je n'ai pas parlé de français. D'accord. Je m'appelle Dasha, j'habite Moscou. 1, 2, 3. Bravo, super. La balle. Eh ben écoute Gaël, je vais te laisser Attends, les... comment je chante en russe, tu me fais la même? Dobry Das vidania. Non, davai. Je vais dire ça. Davai. Gaël, je vais te laisser prendre les commandes. Et moi, je vais m'asseoir confortablement et je vais vous regarder. Et on vous écoute. Donc alors pour la présenter brièvement, donc elle s'appelle Daria, elle a signé récemment avec 888. Il faut que tu baisses ton son. Non, c'est Gaël. Gaël, il faut que tu baisses ton son, je pense. On s'entend. C'est peut-être Daria qui a l'ordinateur allumé. Et si j'enlève, c'est quoi? Ouais. Daria, you have your the sound on, the podcast on. Yeah. Bon, allez, on va faire. Do you have earphone? Headphones, actually I cannot find them. I tried my best, but I have never no mind. idea where are Let's they. go, So never mind. Let's go. Ok. Et donc pour la présenter brièvement, donc elle vient de signer avec 888. Elle a commencé en live en 2015 et donc là aujourd'hui elle a environ 230 000 $ de gains en live et c'est aussi principalement une zone de cash game. Donc yeah, my first question is apparently you discovered poker with some underground cash games in Moscow when you were really young. It's quite unusual. How was it? Why is that? Well, yeah, it's pretty special because normally a lot of people start from online. But for me, I started to play poker when I was studying the university, and some of my mates were playing poker. And also, I don't know, even though you know this game, it names Mafia. It's also a strategy game, and some players from our Mafia club were playing poker also. And it already came illegal in Moscow in 2009. So they just invited me to their club to play some poker. I was very interested in, and I decided to study. And I don't know why I didn't decide to Google anything. I just decided to go to a bookshop and buy some books. I don't know, it was 10 years ago, and I suppose nearby 2 years I spent like this. I've never was interested in to play online because it was very profitable. It was very nice. I didn't have any thoughts about it. But some years later, I started to meet some players. They were playing good. They were playing better than me, and all of them were online first. So I decided to just try to Google also. Yeah. What's the name of the game? It names Mafia. Oh, in USA, I know they call it Wolverine. So it is the game for 9 players. Yeah. Yeah. Okay. Non, parce qu'elle a découvert à l'université, comme beaucoup de gens, donc il y a environ 10 ans. Et elle jouait à l'époque beaucoup
j'arrive pas à prononcer le nom, je sais pas, Mathieu ou un truc comme ça. C'est Wolverine, Ouais. je sais pas ce que c'est. Et donc, je jouais beaucoup ça dans des clubs. Et elle a commencé à aller à ce truc-là. C'est là qu'il s'est mis à jouer au poker. Donc, elle s'est aussi. Et elle a tout acheté des livres, etc. Le online, ça m'a jamais trop intéressé. Elle m'a vraiment joué dans ces clubs-là. Donc, elle a joué environ pendant 2 ans, beaucoup dans des parties en background pour ça privée, pour Moscou, au poker. Moi qui ai un retour. Bah ouais, non, mais il y a un petit retour, mais c'est pas grave, Gaëlle. Ok. Toutes les semaines, il y a un truc. Bah oui, il y a un truc toutes les semaines, c'est ça qui fait le charme de nos interviews. And can you tell us more about the poker scene in Russia and in Moscow and the poker community there? We have pretty big poker community in Russia. I think it's very friendly. We have some Russian-speaking forum whenever everybody is connected. Now, it is growing up, and we have more people who are interested in poker. So, I suppose like 5-7 years ago, our forums about poker community was really smaller and more connected. Now it is growing up, and it's like massive media part, but by the way, I'm playing last 2 years mostly live. I'm playing mostly tournaments, so like when you travel a lot, you meet the same people if you are not traveling only in Sochi, like in Russia, for example. And I can say that it is super popular game in Russia for sure. Like, when you say that you're a professional poker player, people don't understand you. But for people who are deep in theme, it's part of life. It's more than job or more than hobby. It's really super. It's connect people so much. Ok. Oui, qu'il y a une communauté en Russie, à Moscou, qui a vraiment grandi dans le. Il y a 7 ans, il y avait des forums qui existaient déjà, mais il y avait très peu dessus. Et aujourd'hui, ça devient vraiment populaire. Et c'est bien dans la au poker professionnellement. C'est un truc assez normal et c'est plutôt bien accepté. C'est super. Les gens adorent jouer au poker aussi. And you recently signed to become one of the 888 ambassadors. So what does it represent in your career and what is one of your goals? Well, it's like a big step in my career. I'm very happy for it. But by the way, first of all, I want to be a poker player. I don't want to be just ambassador or just the face of the project. So I think my goals are mostly like my goals as a player, and my goals like ambassador, just to share my life, just to share my steps, some my successes, maybe some my unsuccess. Just to show people and share my story that you can choose this profession because, as I said, that it is not super popular in Russia. It is not very understandable. I'm a female poker player. It's also still not so popular. So all these goals are very, very connected. But for me, first of all, it's important to be a player and to represent myself, not just like promotion person. But I'm very glad that I have the contract with 888 because they appreciate us as personalities. So their contact, our contact is very united, and very personal. It's more about us, not like, play this tournament, No, it's really nice. It's about ambassadors in our lives. Que je lui ai demandé ce que ça représentait pour elle d'avoir signé avec 888 et si c'était pour elle un objectif dans sa carrière d'avoir un sponsor. Et elle a dit ce qu'elle voulait vraiment pro, pas son objectif c'était réellement de jouer, pas seulement de présenter une marque, elle est dans les médias, etc. Donc elle est très contente d'avoir signé avec 888, surtout qu'elle aime beaucoup parce qu'il y a un côté familial et c'est pas seulement envoyer de l'argent et mais c'est vraiment une personnalité pour chaque ambassadeur. Donc elle est très contente. Mais c'est vraiment pour montrer son évolution en tant que joueuse, à la fois ses succès et à la fois aussi les moments où elle aura de et où elle n'aura pas de succès. Et c'est vraiment pour partager son expérience et son évolution dans le travail de son jeu, comment elle avance dans les tournois, comment elle gère sa carrière, pour faire plus comprendre le métier réellement de ce joueur de poker. Donc, c'était pas un objectif en soi ni un sort, mais elle est très contente de la montrer et montrer
voilà, comment elle avance et comment elle passe. And yeah, which tournament you dream to play one day? I think Triton for sure 1 million tournament. It's their biggest tournament, and I think the goals should be super massive as it's possible. Ouais, je lui demandais ce serait quoi son tournoi de rêve, ce serait de jouer à tournoi Triton. Donc c'est sûr que le super roller comme le million, etc. Mais surtout qu'il n'y a pas de encore pour les gens. Yeah, that's Steven, I think. He's a big fan of you. That's good. Et donc, voilà, de jouer ce genre de tournoi, c'est sûr que ce serait un rêve d'accomplir ça un jour, quoi. And what would you say are your next poker goals for this year? Do you set up some goals for the year? Like, how do you work? Yeah, I have some goals. First of all, I've just started to study Omaha because I'm mostly cash player and mostly live players. So a lot of good games, especially some private games, are mostly full Omaha, and also like some of the high stakes games. They're also like Omaha, short deck plus Hold'em. So now I'm studying Omaha, and my Hold'em goals are to play more online because last 2 years I was mostly traveling and playing tournaments, and now I want to come back to my best shape, improve my best shape, and play more online just to, I think next half a year I will play more online and work more on my game, because my next goal is just to get some invitations to some private cash games with the high limits, and some of them are so nice, but some of them are pretty strong, and I have to be ready better for it. Mm-hmm. Donc je lui demandais quels étaient ses objectifs pour cette année, quels étaient ses débuts précis, et donc elle dit que là elle écoute beaucoup l'Omaha, parce que il y a des parties privées qui sont très très belles en Omaha auxquelles elle voudrait participer, et donc il faudrait qu'elle joue beaucoup en cash game avant, mais un peu plus. Et donc là elle s'est dit qu'elle a vraiment beaucoup travaillé l'Omaha et retravaillé aussi le online pour un peu, vraiment avoir une meilleure performance, travailler sur son jeu, et parce qu'il y a des parties privées pour lesquelles elle se sent à l'aise d'aller et très bien déjà à son niveau, mais qu'il y en a d'autres qui pensent qu'elle n'a pas encore tout à fait. Donc elle veut vraiment se passer dedans et être un peu des parties qui sont apparemment and yeah, what kind of limits? Excuse me? What kind of limits do you play usually? Usually, well, previous year I played mostly 5100. In online now I'm playing like 510, maybe 1020, maybe just shorting on 2550. Omaha for sure I'm playing low limits, and this summer I was playing like the highest limit I ever played there. I played there 300, 600. And also I know some other cash games with high limits, and it's also like my goal to at first to get to these games. Of course I play in some parts in it. I wanted to maximize my part, like to come to play it only by myself. But now I can say that's like 5100 average. Mm-hmm. Yeah. Ouais, en average, elle joue quand même pas mal gros parce qu'elle joue en 50-100. Hein? Je dis c'est fou. Je dis c'est fou, oui. Quoi. Oui. Donc elle joue en 50-100 en live. En live, elle joue souvent en 5-10, 10-20, des fois elle joue 5-50. Et donc on a 5-50. Et sinon, la plus grosse partie qu'elle a jouée, c'était en 300. Pour ce qui est du PLO, elle joue encore au moins, elle joue encore de petites limites parce qu'elles ne sont pas encore à l'aise, mais comme elle dit, son objectif, c'est vraiment de participer sur les grosses parties de Omaha. J'ai entendu 300-600, non? C'est pas ça? Hein? J'ai entendu 300-600, non? Les gars, j'ai entendu 300. C'était justement. Ouais. Yeah, 300, 600, where was that? It was in Vegas. Ah, in Vegas, at the Bobby's Room? At the Bobby's Room? No, in Bobby's Room they play only mixed game. It was in Encore. Hmm? in Encore. Ah, ok. Et là encore. Non, c'était pas. Mais c'était à Vegas cet été. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est des grosses stakes. Ouais, moi, je voulais lui demander, évidemment, comme tout le monde se pose la question, quand est-ce qu'elle vient en France? Et est-ce qu'elle a entendu un peu
parler de l'ouverture des clubs à Paris. Et est-ce que ça l'intéresse de venir come to Paris? Yeah, they were asking if you plan of going to France to play some poker, and if you heard about all the poker clubs were actually reopening in Paris. There is a lot of clubs are opening right now in Paris again, so it's going to be a big boom of the poker in France. So if you heard about that and if you plan coming. Oh, no, I haven't heard about this, but it sounds great. I've been to France a lot of time, but I think if Monte Carlo doesn't count, I've never played, especially in France. I think it could be a very nice trip because I love this country. It's super nice. And this country love you? Monte Carlo ne compte pas vraiment comme la France, donc au final, non, elle a jamais joué en France. Elle est souvent, mais elle a jamais joué en France encore, mais elle serait intéressée, effectivement. Elle avait pas entendu parler. Eh ben, elle va entendre parler bientôt parce que ça va faire beaucoup de bruit. Ben écoute, ouais, dis vas-y. Yeah, just what are your next destinations? I think 100% my next destination will be Malta. We have their 888 event by sponsoring Battle of Malta. And maybe before Malta, I will go to Macau, but it's just like 50-50. We just have a guess about it today and didn't decide yet, but Malta for sure it will be. I think I will come 19th of October because we have direct flight on this day. Okay. Oui, son prochain event sûr, ce sera le Battle of Malta. Et sinon, peut-être qu'elle va aller à Macao avant, ça reste 50-50, elle n'est pas encore sûre. Donc voilà. Eh ben écoute, en tout cas, c'était véritable plaisir. Thanks a lot. Yeah, it was really nice to have you. Ouais, merci, c'était vraiment cool. And and I wanted to say thank you for your patience this summer because I remember in Vegas I was asking you for your name again and again and again. Always very patient with me, so thank you for that. My name sometimes sounds pretty weird. I know. Yeah, thank you for the invitation. Nice to talk to you. Yeah. Thank you very much, and see you for your next tournament. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. See you, bye bye. Ah, davai. C'est toujours dire que ça, moi. Bye bye. Merci beaucoup, Gaëlle. Bah merci. Good job. Il y avait le son était pas ouf parce que en fait elle avait son retour. Je pense qu'elle voulait pas mettre son casque parce que. Je pense que elle devait pas kiffer le look, mais merci beaucoup Gaëlle. Voilà, et la semaine prochaine on se voit donc en live, vu que je serai au studio. Bon avec, oui, tout à fait. Et comme invité, ce sera Anton Wig. Anton Wig, ok. Anton Wig. Eh ben cool. Apparemment, Steven aime bien. Il y a longtemps. Ok. Moi je sais pas qui c'est. Je sais jamais qui c'est les mecs de live. Moi la seule chose que je sais c'est qu'apparemment il est beau. Bravo, ah c'est le mec qui est beau. Oui. Ouais. C'est la On a vu. Tu vois, mets une photo d'Antoine Wig et vois s'il est vraiment beau. Steven. Non mais vous allez pas trouver des photos bien parce qu'il a beaucoup changé. D'accord. Ah bah. Ok. Bon bah alors à la semaine prochaine. À lire bientôt là. C'est un peu ma cam, Antoine Wig. C'est une photo de Daria, putain. Ah ouais, putain, il est grave beau. Mais en fait, c'est Terminator. Ah ouais, quoi. Il est grave beau, putain, trop beau. Et du coup, c'est lui qui jouait dans Les Visiteurs. Putain, mais c'est vrai qu'il a une coupe. Il a la même coupe que les Peaky Blinders. Bah après, ça va, je peux me foutre de sa gueule, il est trop beau. Vas-y. Il a l'air de... Voilà, et sinon, cette semaine, ça va sortir sur Club Poker, l'interview de Danny Tang, qui est un joueur de Hong Kong qui a gagné beaucoup de ça vient de sortir, ça vient de sortir, je viens de voir un telex. Je crois cet après-midi, je crois. Je crois que j'ai vu un telex tout à l'heure. Super. C'est sorti. Et tu t'es interviewé, il sortait d'une partie de Cash Game avec Ricao, donc c'était intéressant. Ok, eh ben écoute. Eh bien, l'interview est dispo du coup sur le CP depuis aujourd'hui. Interview dispo, au top comme d'habitude. Merci Gaëlle, on te fait un gros bisou. À la semaine prochaine, merci Gaëlle. Salut, car, bisous.